Voici en résumé ce que nous devons retenir de la chenille légionnaire. Eh bien, la chenille légionnaire, c'est un insecte qui a fait cette année beaucoup de dégâts sur la culture de maïs. Cette chenille est originaire de l'Amérique, des régions tropicales et subtropicales. Aujourd'hui, sa propagation est à l'échelle mondiale. Ce qu'il faut retenir, une fois que cette chenille s'installe dans votre région, ce n'est pas facile de l'éradiquer ou de stopper sa propagation. Selon les études menées par la FAO, 17,7 millions de tonnes de maïs sont perdues chaque année à cause des dégâts que font les chenilles légionnaires. Alors, cette chenille finit par devenir papillon. Là, il y a un phénomène de métamorphose. Ça veut dire, le papillon femelle pond les œufs et les œufs se transforment en larves ou chenilles et les larves finissent par devenir de chrysalides et les chrysalides se transforment en papillons. Voilà. Mais on a constaté que les dégâts se font surtout au stade chenille. Alors, la chenille chez le maïs, elle s'installe beaucoup plus à l'intérieur de feuilles. Vous allez même observer la présence de larves. Alors, elle attaque beaucoup plus chez le maïs la partie aérienne, le fleur, le feuille et la tige. Alors, si les attaques sont tardives, là, elle peut s'introduire même dans le pis de maïs. Alors, une femelle, ça veut dire le papillon femelle, peut pondre 1000 à 1500 œufs au cours de sa vie. Alors, les papillons peuvent parcourir en une nuit une distance de 100 à 150 km. C'est la raison pour laquelle sa multiplication ou sa propagation est rapide. Voilà. Alors, quelles sont les cultures cibles? Les cultures cibles, il y en a beaucoup. Nous avons le maïs, nous avons les sorgho, nous avons les riz, nous avons le mil, voire même les cultures maraîchères. Alors, quels sont les moyens de lutte? Les moyens de lutte, il y en a beaucoup. Nous avons, par exemple, la rotation des cultures. Lorsque vous aviez constaté que votre champ était attaqué sérieusement par la chenille légionnaire, il est recommandé d'abandonner votre champ pendant 2 ans. Ça veut dire, après, vous pouvez y mettre d'autres cultures que la chenille ne peut pas consommer. Après 2 ans, vous pouvez revenir dans votre champ avec le maïs. Soit vous pouvez faire l'association de cultures. Ou encore, vous pouvez recourir aux insecticides. Mais, pour le cas des insecticides, on recommande de faire l'alternance de produits. Pourquoi? Puisque cette chenille résiste même aux pesticides. C'est pourquoi il faut changer à tout moment les insecticides. Il y a aussi des méthodes traditionnelles. Dans le temps, les ancêtres utilisaient même de la terre pour mettre à l'intérieur de feuilles de maïs. Là, c'est une méthode traditionnelle. À certains endroits, on utilise même le feuille de tabac, soit le feuille de piment. On le met dans l'eau pendant 24 heures. Après, on récupère cette solution, on l'asperge à l'intérieur de feuilles de maïs. Voilà tout ce que nous pouvons retenir de la chenille légionnaire. Merci beaucoup.